Pugestoises et Pugestois, chers amis et chers concitoyens, en ce mois de janvier, il est de tradition de présenter les vœux. Malheureusement, une nouvelle fois, la situation sanitaire nous interdit les regroupements. Dans ce contexte, comme l'an dernier, nous avons fait le choix d'utiliser la vidéo. Avant de pousser la porte de 2022, je voudrais évoquer avec vous, brièvement, ce qu'a été notre action au cours de ces 12 derniers mois. Malgré la crise sanitaire et économique, nous nous sommes mobilisés pour trouver des financeurs et les convaincre du bien fondé de nos projets. Tout d'abord, auprès de l'État, qui nous a retenus pour bénéficier du dispositif Petite Ville de demain. Depuis quelques mois, une chef de projet a rejoint notre équipe administrative. Des études vont être menées et bientôt, nous verrons les premières réalisations devenir réalité. Un ministre est même venu dans notre commune pour signer la convention qui nous permettra de bénéficier de financement pour nos projets pendant 5 ans. L'État nous a soutenus également dans la mise en place d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Nous sommes également allés solliciter le conseil régional et l'aménagement de la gare va bientôt être mis en œuvre. En ce qui concerne la création d'un lycée pour Puget-Théniers, une étude de faisabilité est en cours. Enfin, le dernier, mais non le moindre, le conseil départemental, toujours très attentif aux besoins de nos vallées, nous a offert un soutien très important et sans faille. Chacun a pu constater que la nouvelle caserne des pompiers est désormais opérationnelle. Le premier campus connecté des Alpes-Maritimes permet à des jeunes et des moins jeunes de suivre des formations sur place depuis le début du mois de septembre. Les nouvelles digues du Var, qui sont en cours de construction, permettront de sécuriser un peu plus le village contre les crues. La construction du nouveau pont sera également l'occasion de diminuer les risques d'accidents. Très bientôt, actuellement d'ailleurs, la maison départementale de santé offre de nouveaux services aux populations de nos vallées, avec notamment la possibilité de téléconsultation. Au-delà de ces projets que je viens d'évoquer, et qui doivent structurer ce que sera notre commune dans les 15 à 20 ans. Mon conseil municipal et moi-même, nous nous sommes attachés à améliorer la vie de nos concitoyens dans leur quotidien. Nous avons tenu à proposer une offre culturelle des plus variées sur toute l'année et pour tous et tout public. Je rappelle à l'occasion que tous les spectacles ont été, cette année encore, gratuits. Pour lutter contre la propagation du virus, nous avons, tout au long de l'année, proposé la possibilité de se faire tester ou de se faire vacciner. Nous avons régulièrement informé la population sur l'importance des gestes barrières. Nous avons réaménagé l'entrée du village en permettant la tenue d'un petit marché et la possibilité de jouer aux boules. Nous avons changé une bonne partie du mobilier urbain. Nous avons mené une campagne d'information sur la propreté de nos rues. Nous avons, avec des volontaires et des associations, organisé une journée de collecte des déchets dans la Roudoux. Nous proposons aussi aux personnes qui le souhaitent de passer au broyeur leurs déchets verts. Pour notre jeunesse, nous avons au Fragé aménagé un lieu de détente et de convivialité afin que nos jeunes puissent s'y retrouver. Un animateur qui vient d'être embauché aura la mission d'aller à leur rencontre et de les impliquer dans la vie de notre village. Pour valoriser notre patrimoine, nous avons réédité le livre Puget se raconte et nous proposons un circuit à la découverte de notre patrimoine avec chaque point remarquable, la possibilité d'obtenir des informations par le biais de QR code. La chapelle des pénitents a été rénovée et bientôt, ce sera autour de notre église. Afin de maintenir le lien avec la population, nous avons multiplié nos canaux d'information. En plus de notre site internet et du panneau lumineux, nous diffusons nos informations sur Facebook, Instagram
et panneaux Pocket. Par ailleurs, nous donnons la possibilité à tous les concitoyens qui le souhaitent de pouvoir être alertés sur les risques d'intempéries. Il suffit pour cela de vous manifester auprès des services de la mairie. D'ailleurs, je vous invite à suivre ce qu'il se passe dans votre commune en nous retrouvant régulièrement sur ces moyens de communication. Voilà donc quelques-unes des actions que nous avons menées l'an dernier en 2022. Nous continuerons à mettre en place le programme que vous avez choisi en nous apportant votre confiance lors des dernières élections municipales. J'aimerais aussi que nous ayons une pensée pour les Pugestois et Pugestoises qui nous ont quittés au cours de cette année. Il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente nouvelle année. J'espère de tout cœur qu'elle vous apportera la paix et le bonheur dans un village où il fait bon vivre. Je vous demande également de prendre soin de vous et de vous protéger les uns les autres afin que tous ensemble, nous arrivions à terrasser cette pandémie.